Donc hier on a parlé de Matanot Laevionim. C'est quoi la raison qu'ils ont instauré à Purim de donner de l'argent aux pauvres? Alors on a amené là-dessus des grandes sheilot. Est-ce qu'on peut donner aux mêmes pauvres plusieurs Matanot Laevionim, surtout quand il s'agit d'un rave ou d'une association qui s'occupe de distribuer pour les gens les Matanot Laevionim? Est-ce qu'il peut donner, par exemple, 15 Matanot Laevionim aux mêmes pauvres? La même chose, est-ce qu'on peut payer avec un chèque alors que dimanche, il ne peut pas l'encaisser? Est-ce qu'un pauvre lui-même est chayav dans Matanot Laevionim? Alors, il est pauvre lui-même. Et pour ceux qui étaient là hier soir, alors ils ont entendu qu'il y a une chakira. En fait, certains ont compris que Matanot Laevionim, c'était pour réjouir le pauvre le jour de Purim. Alors, certains ont rajouté ce critère de la Séouda, mais surtout d'être Messaméar. Si on prend dans le Rambam, il amène que un homme ne peut pas faire une simcha si il s'inquiète pas des pauvres et qu'il soit joyeux. C'est pas une vraie simcha, c'est une fausse simcha. Donc automatiquement, pour être Messaméar Laevionim, il faut leur donner Matanot Laevionim. Donc ils ont compris que c'est indigne de Simchat Purim, comme ça dans certains Rishonim. Et donc si c'est lié à Simchat Purim, effectivement le pauvre lui-même, il n'est pas tour de donner, parce que lui il n'a pas... Déjà on doit le réjouir pour qu'il soit... Si je dis que c'est un inyan de deuxième shita, c'est le Shibolé Aleket, que c'est un inyan de tzedaka, ça veut dire que si dans toute l'année on a une mitzvah de faire de la tzedaka avec les pauvres, mais c'est une mitzvah kiyumit, qui s'accomplit dès qu'il y a l'occasion, je peux choisir le jour, je peux choisir quand, je peux choisir... Alors à Purim, ils ont imposé la tzedaka d'une manière obligatoire. Donc c'est indigne de mitzvah tzedaka. Peut-être d'après certains même, comme c'est marqué dans la Lacha, on ne peut pas donner ça du maaser, parce que c'est une mitzvah obligatoire. Ce jour-là, ils ont instauré, ils ramènent même que dans le Targum, sur Matanot Laevionim, qu'est-ce qu'il dit? Yehav tzedaka. Il a appelé ça de la tzedaka kipshuto. Donc ça fera beaucoup de nafkaminot la halacha. Si c'est de la tzedaka et que c'est une obligation sur chaque juif, alors est-ce qu'un pauvre doit donner mishloach manot? Bien sûr qu'il doit donner mishloach manot. Donc il doit donner aussi matanot laevionim. Ils lui ont donné 20 €, il doit donner 2 € de matanot laevionim. Nafkamina aussi, combien il faut donner? Dans certains rishonim, c'est marqué qu'il faut donner une prouta. Qu'est-ce qu'il va faire avec une prouta? Une prouta, si c'est mitzvah tzedaka, alors le minimum d'une valeur d'argent à deux pauvres, il n'y a pas de valeur. Mais dans beaucoup d'autres rishonim, et après dans les acharonim ben ishraï, il faut donner la valeur de 3 betsim. 3 œufs, c'est une séouda. Pourquoi? Parce que c'est d'être mesameach oto, c'est de le réjouir. Avec une prouta, ça ne va pas le rassurer. Donc il faut que ça soit... Donc parce que eux, ils ont compris que la mitzvah, c'est mitzvah de les sameach. Donc un petit peu toutes ces questions, pour ça la même chose, donner un chèque. Si tu sais qu'il a déjà de quoi manger aujourd'hui, va dire qu'un chèque c'est valable, parce que c'est une valeur d'argent, que ça soit simcha ou que ça soit zaka. Mais quelqu'un qui tu crains qu'il n'a pas de quoi manger ce jour-là, il n'a pas de quoi, hein, Mahadine, tu ne peux pas lui donner un chèque, parce que si c'est les sameach auto, il faut qu'il puisse être sameach avec cet argent. Alors que si c'est une valeur d'argent, alors il a la valeur, Mazemeshane, tu lui as donné de la tzedaka. Donc Al-Kol Panim, c'est une marloquette très intéressante, et comme écrit le Shibolé Aleket, que mitzvah tzedaka, il dit là comme ça, il ramène l'Andra Rabbeinu Shlomo, Ma'ot Purim en kitzvah. Il n'y a pas de limite, tout ce qu'il veut, il donne. Mipnei shu tzedaka, c'est de la tzedaka. Et tzedaka, kol echad ve'echad noten lefi ha'eno ha'tova. Chacun, il donne selon son ha'in tova. Donc de là que Matanot Laevionim, c'est vrai qu'il y a un minimum. Et aujourd'hui, on a l'habitude de donner une valeur d'un repas. Par exemple, nous ici, on a fixé à 12 € par pauvre. Donc c'est la valeur d'un repas. Mais Beikaron, c'est un jour où la tzedaka, elle est en plus grande valeur. Et c'est marqué que la pochette yad not nimlo, tout celui qui tend la main, on lui donne. Et c'est pour ça que quand on donne au rabbanim pour distribuer, c'est pour que ça soit distribué aujourd'hui. Alors on n'est pas obligé de rester d'Afka sur le... C'est vrai qu'on est aujourd'hui le 24 du mois, et qu'on est au 24, et que deux pauvres, ça fait 24 €. Mais dans tous les cas, chacun il peut donner Kematnat Yado, c'est redistribué. Et on dit, comme on a déjà dit ce Shabbat, au nom des Sifrei Chassidut,
puisque Purim c'est marqué Kola Pochet Yad Notnim Lo, tout celui qui tend la main. Et dans beaucoup de Keilot, à Londres, en Amérique, en Israël, il y a des gens qui ont la porte ouverte. Et tous ceux qui viennent, ils leur donnent. Sans réfléchir, les gens, ils font des tournées, ils passent chez les riches. Et le riche, il est assis sur sa table avec des billets, il distribue. C'est Mekoubal dans beaucoup de Keilot. Mais nous aussi, on va aller chez Akadosh Baruch Hu, et on va lui dire Kola Pochet Yad. Notre Nimlo, si on tend la main, on te demande, tu dois nous donner. Donc comme ça, Akadosh Baruch Hu va nous donner Bezrat Hashem, Kol Mishalot Libenu Letova. Amen, Ken Yehi Ratzon.